bien le bonjour les amis, voilà, comme je vous avais dit sur le live, aujourd'hui on va parler donc des nouvelles Mariarm. Alors j'ai pas toute la gamme, mais essentiellement donc la Volcanon, donc Volcanon, bourre à jupe, plomb nickelé, 36 grammes et affiché pour une vitesse de 450 mètres secondes en plomb numéro 6, bien sûr équipé d'un kilo de 25. Ensuite, nous allons parler donc de deux cartouches que j'ai essayées récemment, donc à la fosse universelle. Donc la M Compétition en donc 8,5, plomb nickelé, toujours pareil, sertissage Jupi, bourre à jupe, voilà, kilo de 25 aussi, et la même mais en 7 1/4. Donc toujours la même recette, sertissage Jupi, kilo de 25 et bourre à jupe. Donc j'ai pas toute la gamme, sachant que Mariarm sur la série DM Compétition, donc pour le petit calibre 20, il existe une bourbiore donc en 8,5 ainsi qu'une bourre à jupe en plomb 7. Pour le calibre 12, nous avons la bourbiore en plomb 7, la bourbiore en plomb 8, la bourbiore en plomb 9, et dans la série des bourres à jupe, donc la 7 1/4, la 8,5 et pour finir une petite piston en plomb de 7 3/4. Alors vous allez me dire c'est intéressant, surtout qu'il y a diverses variations de chargement. On n'est pas habitué à avoir des plombs on va dire à chiffre un peu bâtard, qui est le 8,5, le 7 1/4, le 7 3/4. Voilà, donc pour faire un petit résumé, prenons l'exemple de notre Volcanon en 36 grammes. Pour du plomb numéro 6, pour 1 gramme de plomb, ça fait 8,3 plombs. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à, si j'explique bien, mais pour 1 gramme de plomb, vous avez 8 plombs. D'accord? Donc 36 grammes multiplié par 8,3 à peu près, ça nous fait 298 plombs. Donc à l'intérieur, vous avez, pour ne pas dire, 300 plombs dans une charge de 36 grammes. Si je prends l'exemple de la même compétition en 8,5, 28 grammes, donc toujours pareil, plomb 8 ou 8,5, pour 1 gramme de plomb, vous avez 15 plombs, donc 15 impacts, on va dire. Donc 28 multiplié par 15, ça nous fait 420 plombs. Donc là tout de suite, le 8,5 est avantageux, puisque vous aurez une gerbe beaucoup plus garnie. Et pour finir, en 7 1/4, donc pour donner la différence, donc 7 1/4, pour 1 gramme de plomb, vous avez 11 plombs. 11 plombs donc multiplié par 28, ça nous fait 308 plombs. Donc là, dans 7 1/4, vous avez 308 plombs. Dans la 8,5, 420 plombs. Donc pour ceux qui aiment les cartouches qui offrent beaucoup d'impact, la 8,5 est beaucoup plus avantageuse. Après le plomb 7 1/4, il ira chercher plus loin et restera groupé plus longtemps. Donc je ne devrais pas le dire, mais voilà, pour moi, la même compétition bourre à jupe, que ce soit la 8,5 ou la 7 1/4, dans mon fusil, dans le Browning Ultra XT, donc choc fixe 3/4 full, canon 76, c'est trop, c'est même trop. Pour la fosse universelle, cette cartouche est trop performante pour moi. Je vous ferai voir donc à la fin un petit extrait du tir. Donc déjà je peux dire que aussi bien une cartouche comme l'autre est très douce. On les ressent pas du tout. Voilà, du fait aussi du sertissage de 8 plis. Voilà. Mais j'ai eu beaucoup de mal du fait de sa grande vitesse, 405 mètres secondes, et je passe de sa jupe spécifique qui doit être une version peut-être optimisée de la jupe Ballistic Plus que je connais très bien sur la Premium. Je m'attendais à avoir en fait la même cartouche que la Premium, mais avec des variations de type de plomb, donc en nickelé et surtout avec des chiffres spécifiques, 8,5, 7 1/4. Et je me suis en fait trouvé nez à nez avec une nouvelle cartouche, et pour moi, personnellement dans mon fusil, trop performante. Cette cartouche
va aller très bien pour un tireur qui a un fusil à choc interchangeable. Ça veut dire qu'il va mettre un quart, trois quarts ou demi trois quarts au gros maxi. Mais trois quarts full dans mes tubes à moi, bon, c'est sûr que je les ai pulvérisés les plateaux que j'ai eu touchés, mais c'est trop. J'ai pas eu sans vous mentir, juste après j'ai fait d'autres planches avec une cartouche beaucoup plus basique. Et du coup, bon, une cartouche que je connais bien, et là je tournais à 9 sur 10. Et régulier, 9 sur 10, 9 sur 10, 9 sur 10. Après, ça vient pas de la cartouche, hein, ça vient aussi du bonhomme. Mais là, pour moi, j'ai eu des difficultés car il fallait vraiment faire un plein dedans. Par rapport à mes canons, j'aurais eu, je pense, un fusil à choc interchangeable, je serais descendu en chocage en quart, trois quarts, ou demi trois quarts. Je pense que j'aurais pu exploiter cette cartouche. Là, c'est vraiment fait pour des tirs lointains. Et je pense que le reste de cartouches que j'ai là, on le reverra lors de la migration et peut-être au rive. Parce que je pense que cette cartouche, surtout la 8,5, bon, même là c'est un quart, mais là c'est un quart, pourquoi pas, avec une ou deux palombes qui passent au vol. Mais là, pour aller chercher des grives à des hauteurs hallucinantes avec des fusils à choc fixe, là oui, là c'est sûr. Donc c'est ça aussi, on va dire, le désavantage d'avoir un canon à choc fixe. On peut pas jouer quoi. Donc si on a une cartouche qui roupe énormément comme celle-ci, bah, du coup on se trouve un peu pénalisé. Donc ça aurait été bien, c'est sûr, d'avoir un autre fusil. Mais bon, c'est pas le cas. Donc voilà, donc je vais vous faire voir donc les douilles quand même. Donc ça c'est une douille tirée. Donc la M compétition 8,5, certissage 8 pics, culot de 25. Là c'est un quart, d'accord. Donc voilà, ouverture plein pot, hein, puisque avec le 8 pieds automatiquement, je vais vous faire voir quand même gros plan des deux douilles. Voilà, que ce soit la 8,5 ou la 7 un quart, donc cartouche légèrement translucide, ce qui nous permet de voir quand même à l'intérieur la jupe, donc et de ne pas se tromper. Et pour la Volcano, donc voici la Volcano, donc 36 grammes. Donc on va les ouvrir maintenant. Donc on va commencer par les M compétition, on terminera par la Volcano, donc Volcano que j'ai pas eu encore la chance d'essayer. On attendra la chasse pour le faire. Sur le petit coutex. Donc comme ça on verra la tête. Donc bon, du plomb c'est du plomb nickelé, donc automatiquement c'est le plus haut de gamme. Donc là je m'attends à quelque chose de très bien. Moi ce que je veux voir c'est la tête de la jupe ainsi que la poudre. Voilà. Allez, c'est parti, on va s'ouvrir ça. On va essayer de ne pas se bousiller les doigts. Bon, je commence à perdre les plombs, pas grave. Donc, hop, petit focus sur le plomb nickelé. Donc, complètement sphérique. Là-dedans, il n'y a pas un plomb qui est carré. Donc voilà. Donc, je mets ça dans le cendrier. Donc, on va, donc vous voyez le sertissage. On va regarder ensemble la jupe. Donc voilà. Donc la jupe qui a un amortissement assez conséquent. D'accord. Donc avec 4 pétales qui sont prêts à l'ouverture, vous voyez, qui sont prédécoupés et reliés par un seul filament. Donc là la jupe, elle est vraiment intéressante au niveau de l'amortissement, ce qui offre aussi une douceur. Au niveau de la poudre, nous sommes sur de la paillette standard de type circulaire verte, d'accord. C'est pas les poudres roses là, voilà. Donc quand même il y en a un peu de poudre. On va regarder la différence maintenant avec la 7 1 quart. Alors la 7 1 quart ça va être exactement la même chose, ça va être surtout la taille du plomb. Alors, il faudrait que je mette un peu de plomb de 8,5 dans ma main et un peu de plomb à 7 1 quart pour que vous voyez la différence de grosseur. 7 1 quart tout de suite
s'il fait la mise au point, on voit que c'est déjà nettement plus gros. Donc beaucoup plus lourd. Donc plomb nickelé, il a une densité assez intéressante. Hop, je vais essayer de récupérer. Alors, comme un idiot, j'ai mélangé. C'est pas grave, je vais en ouvrir une autre. Pour vous faire voir la différence de plomb entre deux. Hop. Donc là, je sais pas si on va bien le voir. Là ici, à gauche le 7 1/4. Alors, et le 8,5. Alors, je sais pas si vous allez réussir à voir la grosseur, la différence de grosseur quand même, qui n'est pas négligeable. Donc après, vraiment la qualité du plomb est exceptionnelle. Donc nous sommes théoriquement sur la même jupe. Voilà, donc le même amortissement que la 8,5 et bien sûr 4 pétales prédécoupés qui tiennent avec seulement un filament pour vraiment libérer la gerbe de plomb en sortie de canon. Et exactement la même poudre. Hop, voilà. Donc maintenant on va se regarder. J'enlève ça. On va se regarder la Volcano en plomb 6 et voir la jupe qu'elle a. Donc plomb nickelé aussi. Donc ce qui aura pour effet de ne pas se déformer et avoir un impact très important sur le gibier, puisque là on est sur une cartouche chasse. Voilà la qualité du plomb. Donc c'est sûr qu'on est sur du matériel haut de gamme. C'est pas du plomb extra durci, c'est vraiment du nickelé. Hop. On va regarder la bourre. Et donc là vraiment on a quand même une jupe spécifique. Vous voyez, c'est la première fois que je vois ce type de jupe. Et la poudre, alors la jupe, vous voyez que là ça résiste énormément, d'accord, à l'ouverture. Donc en fait ce jupe va, je pense, puisque je l'ai pas encore essayé cette cartouche, elle va se comporter comme un godet qui va accompagner plus loin, donc vraiment jusqu'au après la sortie de la bouche du canon, va continuer à accompagner la charge, puisque là il faut vraiment y aller dessus et fort pour l'ouvrir. Voilà, donc on va dire ils vont s'ouvrir moins rapidement qu'une cartouche de sport. Au niveau de la poudre, et là quand même on a une sacrée différence. On peut voir par rapport à une 28 grammes la quantité de poudre que cette cartouche comporte. Là j'en ai quasiment tout le creux de ma main. Voilà, donc bon, j'ai pas de matériel pour peser la poudre, hélas. C'est vrai qu'il faudrait que je m'équipe un peu pour faire ces vidéos, pour avoir une petite balance digitale très précise pour mesurer la poudre. Ça serait intéressant de comparer entre plusieurs 36 grammes le poids de poudre embarquée. Alors sur ce, mes amis, bon, je vais nettoyer tout ça là parce que j'ai de la poudre, j'ai du plomb un peu partout. Je vais vous laisser sur mes tirs avec la M Compétition. Bon, vous allez voir, je casse pas trois pattes à un canard. Moi aussi c'était mes premières planches, donc aussi il y a une grosse part que ce soit le bonhomme qui n'était pas dedans. En tout cas, ressenti très positif. Cartouche très douce. Pour la Volcano, on attendra soit les premières palons où on verra comment on va l'essayer. Faire peut-être de la cible aussi, ça peut être intéressant. Donc je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos et puis on verra bien. Allez, sur ce je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. Oh!
Oh